Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayani Namine. Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prasaya Rupine Shishimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Rupine Shishimad Bhakti Budayave Budhaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hiti Namine. Namam Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Hiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Lakshaka Shiradev Goswami Hiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Hiti Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarobhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, je demande la bénédiction de Shri Bhakti Chandan Yati Goswami Maharaj et de tous les dévots présents ici. Shri Chaitanya Mahaprabhu, comme explique ce chant, il est le sauveur des âmes déchues. Patita Pavan, le sauveur des âmes déchues. Et c'est notre bonne fortune parce que dans cet âge de Kali, on est tous dans cette condition extrêmement déchue. Mais simplement, par l'énergie illusoire du Seigneur, par notre faux ego, notre conditionnement avec le corps, alors on ne se considère pas comme une âme déchue. Et c'est ça notre grande infortune. Parce que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué dans le 3e verset du Shishashtakam la clé pour pouvoir chanter purement le saint nom du Seigneur. Trinadapi sunichana tarolapi saishna hamanena madanena kirtaniya sadahari. Qu'on devrait chanter le Seigneur en toute humilité, en se considérant moins qu'un fétu de paille sur la route, en étant plus tolérant que l'arbre, en accordant ce respect à tous les êtres, sans en attendre en retour, sans attendre de respect en retour. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est le Seigneur lui-même, il vient dans cet état d'âme d'un dévot pour montrer cet exemple parfait. De cette humilité, cette tolérance et ce bon respect envers tous les êtres. Et
Et dans cet âge de Kali, il est venu délivrer les êtres à travers le Premanam Sankirtan. Le chant pur congrégationnel. J'ai écouté une conférence d'un Vaishnav à Indra Prabhu. Pour ceux qui le connaissent, qui a fait ce service extrêmement important de donner la foi aux gens dans le chant du Saint-Nom congrégationnel, Kirtan. Et il a suivi dans les traces des Vaishnavas. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il se réunissait avec tous ses associés et il chantait pendant des heures et des heures et des heures dans les maisons de ses dévots. Toute la nuit, il chantait. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et bien sûr, le Seigneur lui-même qui est venu goûter dans ce sentiment de prème, de l'amour pur. Tous les symptômes d'extase se manifestaient en lui et en ses associés. Donc ce Vaishnav, il a organisé 24 heures bhajan dans le temple Krishna Balaram Mandir à Vrindavan. Et beaucoup de jeunes dévots et moins jeunes sont venus pour prendre association avec lui. Et être engagés dans ce service. D'amener le kirtan 24 heures sur 24 dans ce temple. C'est des choses qu'on ne peut être que appréciatif. Parce que le Seigneur lui-même, il demandait à ce qu'on chante le Mahamantra. Suivant l'humeur des Vaishnavas, ils mettent une importance particulière pour un enseignement qu'a donné chez Chaitanya Mahaprabhu. On voit chez la Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj qu'un très très grand Vaishnav, on a la bonne fortune dans quelques jours d'accueillir son représentant, successeur, chez la Bhakti Vibhuda Bodhan Goswami Maharaj. Tous les Vaishnavas expliquaient qu'il était l'incarnation même de ce 3e verset du Shishashtakam. Il y a différentes sortes de prédications. Et chez la Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, sa prédication était à travers l'exemple, une humilité extrême. Comme on expliquait l'autre jour, c'est avec le souvenir de tels grands Vaishnavas qu'on va pouvoir nous-mêmes désirer, aspirer à marcher dans leurs traces pour atteindre le pur amour Krishna. Donc dans cette conférence, il expliquait à Indra Prabhu que chez Chaitanya Mahaprabhu, il n'était pas venu simplement donner le Saint-Nom avec offense ou le Saint-Nom avec attention, mais le pur Saint-Nom. Parce que le Seigneur, il est le plus compassionné, il est le sauveur des âmes déchues. Et pour être sauvé de ce monde, de cette influence de l'énergie matérielle, il faut chanter avec un chant pur.
relié à notre identité véritable. Et il expliquait, quand on chante un chant pur, Shuddhanam, peu importe qu'on pratique le kirtan avec un harmonium, accompagné de 2-3 bridangas, qu'on fasse des changements de rythme merveilleux ou pas, qu'on garde la même mélodie pendant des heures, qu'on soit accompagné de saxophone, de violon, de flûte, de clarinette, djembé, d'une basse ou même d'une guitare électrique. Il expliquait, il y a des personnes qui aiment ça. Les groupes de rock. Mais quelqu'un qui chante le pur Saint-Nom, Shuddhanam, peu importe de la manière dont il pratique le kirtan, il y aura le son transcendantal qui sort de sa bouche, qui émane de son cœur, qui est connecté à sa réalité éternelle et qui touche le cœur d'une autre entité vivante. Jai Shishilita Vishwambar Shinanda Yashoda Gopal Shishila Dham Nalmohanju Ki Jai. Donc il y aura un effet sur la personne qui entend ce chant. Parce qu'à l'inverse, quelqu'un peut faire des mélodies tellement merveilleuses, attractives, qui soient très, même extérieurement très agréables à l'oreille. Il n'y aura pas l'intensité du cœur. Il n'y aura pas le même effet. C'est la raison pour laquelle notre service quotidien, comme on disait, comme on chantait ensemble ce verset Cheto Darpanam, nettoyer notre cœur à travers le chant du Mahamantra, pour un jour pleurer, « Oh Seigneur, bien que tu m'as donné ce saint nom, tout est contenu dans ton saint nom, et il n'y a aucune règle stricte pour le chanter. Tu as mis ton potentiel, tous tes pouvoirs dans ce chant du Mahamantra. Il est Chintamani, il compte tous les désirs, il est extrêmement attractif, mais je suis tellement infortuné, je n'ai pas de goût pour chanter le Saint-Nom. » Et on pleure. « Oh Nitai, aide-moi à briser ce faux ego qui me fait croire que je suis quelqu'un d'important, qui m'éloigne de cette condition de penser que je suis déchu. » Et à ce moment-là vient le 3e verset du Shri-Ashtakam. Srila Gaur Govinda Maharaj, il expliquait, il faut pleurer, verser des larmes et des larmes en chantant le Mahamantra. Pas pour avoir des bienfaits matériels, pas pour obtenir la libération impersonnelle, mais pour être avec Krishna. Et de cette manière-là, en pleurant, en appelant Krishna, Krishna il nous enverra le gourou. Krishna il nous enverra le gourou. Parce que lui, le gourou qualifié, il chante à ce niveau-là, avec pur amour,
simplement pour être avec Krishna, dans sa relation éternelle avec le Seigneur. Donc en étant associé avec un pur Vaishnava, naturellement, ce désir va venir dans notre cœur. Chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada, il expliquait, j'ai besoin qu'une chose, vous me prêtez vos oreilles. Juste, vous me prêtez vos deux oreilles. Et le Vaishnava, il remplit ses oreilles de Halikatha. Et à travers le son, la vibration sonore transcendantale du sadhu, notre cœur va être touché. Et on voudra accomplir le service pour faire plaisir au Vaishnava, en servant Krishna. Krishna, il explique, celui qui pense être mon dévot n'est pas véritablement mon dévot. Mais celui qui est le dévot de mon dévot de mon dévot est véritablement mon dévot. Jai Shri Prahlad Nrsimhadev Bhagavan ki. Donc servir les Vaishnavas, servir le maître spirituel fait plaisir à Krishna. On sert les Vaishnavas pour faire plaisir à Krishna et on sert Krishna pour faire plaisir aux Vaishnavas. Parce qu'ils ont Krishna dans leur cœur. Mais comment reconnaître un pur Vaishnava quand nous-mêmes on n'est pas pur? De nouveau, les Vaishnavas nous expliquent qu'il faut pleurer. Sincèrement, avec tout notre cœur. Oh Nitai, oh Gauranga, oh Krishna, je suis tellement déchu. J'ai besoin d'aide. Envoie-moi ton dévot qui va pouvoir m'aider à te comprendre, qui va pouvoir m'aider à progresser dans ma vie spirituelle. Et en versant des larmes devant la déité, en pensant au Krishna, en appelant la miséricorde de Nitai, de Gauranga, alors il nous enverra son représentant, le Vaishnava, le pur Vaishnava. Parce que Guru est un. Simplement, ils sont des manifestations de la miséricorde du Seigneur pour engager les êtres dans ce monde, pour les ramener à lui. Parce que le Seigneur, il veut qu'une seule chose, être avec nous. C'est quelque chose d'inconcevable. Bien que le Seigneur, il est satisfait en lui-même, qu'il n'a besoin de rien, qu'il est l'origine de toutes choses, qu'il est le propriétaire de tous les univers. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur, il veut échanger cet amour avec nous. Un jour, Bhakti Chandraninathi Maharaj, il expliquait, il donnait cet exemple. Pour expérimenter l'amour, il faut 2 personnes. Si je demande à Samani ou Antoine ou Kamala Manjari ou Soudam, allez vous enfermer dans une pièce dans le noir, ou même avec la lumière allumée, peu importe. Enfermez-vous dans cette pièce et dites « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vais expérimenter l'amour. » Mais tout seul, c'est pas possible. On pourra expérimenter quelque chose en étant tout seul dans cette pièce, en expérimentant quelque chose. Mais ça ne satisfera pas l'âme. Parce que l'âme est faite pour être en connexion avec l'absolu, dans une relation de service,
Elle est une infime partie du Seigneur suprême. Donc sans retrouver cet état naturel de l'âme, on peut essayer de tellement de manières de trouver l'amour, de trouver le bonheur dans ce monde. Ça restera toujours des chaînes, comme il expliquait. Gurudev, c'est simplement des chaînes, qu'elles soient en argent, en or ou en fer. Ça reste une chaîne, parce que c'est temporaire, c'est lié à ce monde. C'est pas lié à notre éternité. Donc il y avait une... Donc comment reconnaître un Vaishnava? Il faut pleurer. Parce qu'il y a tellement aussi de Vaishnavas, soi-disant Vaishnavas, qui veulent donner refuge aux êtres, mais qui n'en ont pas le pouvoir, qui n'ont pas la qualification. C'est pour ça qu'on doit faire extrêmement attention de bien être guidé. En même temps, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il disait on est tous gourous. Une mère, elle est gourou. Un père, il est gourou. Un professeur, il est gourou. Une brahmacharini ou un brahmachari, il est gourou. Un grihasta, un chef de famille, il est gourou. Parce qu'il doit montrer l'exemple. Mais quelqu'un qui donne l'initiation spirituelle, Diksha, ça c'est extrêmement rare. Simplement quelqu'un qui est connecté, qui a eu le darshan, chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique au moins une fois de Krishna directement dans son corps transcendantal. Lui est qualifié pour être un maître spirituel. Mais chacun d'entre nous, on doit montrer l'exemple. On doit développer des qualités. Parce qu'un jour, pour appuyer ce point, un jour il y avait un résident. Il était très attaché à son animal, son âne, qui s'appelait Sunanda Gandharva. Et un jour, son âne, il est mort. Il est rentré en grande lamentation. Et dans la tradition, quand quelqu'un nous est cher, quitte ce monde, on se rase les cheveux. En Inde, ils font comme ça. Donc il s'est rasé les cheveux. Et là, le prêtre du roi, il l'a vu. Il dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu t'es rasé les cheveux ? Ah, mais tu n'es pas au courant. Sunanda Gandharva est mort aujourd'hui, hier. C'est un jour très auspicieux, aujourd'hui. C'est un jour très auspicieux. Ah, ok. Alors est-ce que moi aussi je devrais me raser les cheveux ? Ah oui. C'est un jour tellement auspicieux. Donc il s'est rasé les cheveux aussi. Et le chef des armées, quand il a vu le prêtre rasé, il a dit mais pourquoi ? Il a dit oh, tu n'es pas au courant. C'est un jour tellement auspicieux. Sunanda Gandharva est mort aujourd'hui. Ah ok. Je devrais me raser les cheveux aussi.
Ah oui, oui, bien sûr, toi aussi. Et là, le roi, il a vu le chef des armées. Ou c'était le premier ministre, peu importe. Et là, il lui a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi aussi tu t'es rasé les cheveux? Et il a dit, oh, c'est un jour tellement auspicieux. Sunanda Gandharva est mort aujourd'hui. Ah bon? Alors moi aussi, je devrais me raser les cheveux. Il a dit, oui, oui. Et le roi, il s'est rasé les cheveux. Et là, la reine, qui avait plus d'intelligence, de réflexion, elle dit, oh, mon cher roi, mais pourquoi tu t'es rasé les cheveux? Il a dit, oh, tu n'es pas au courant, ma chère reine, Sunanda Gandharva est mort aujourd'hui. Mais elle a dit, mais qui est Sunanda Gandharva? Ah, je sais pas. C'est mon premier ministre qui s'est rasé les cheveux, qui m'a dit qu'il était mort aujourd'hui. Mais je ne sais pas qui il est. Ah, ok. Amenez-moi le Premier ministre. La reine, elle a dit. Elle a dit alors, Premier ministre, tu te rases les cheveux et puis maintenant mon mari, le roi, il se rase aussi les cheveux parce que cette personne est morte. Mais qui elle est? Ah, je ne sais pas. J'ai vu le prêtre qui s'est rasé les cheveux, alors je me suis rasé les cheveux aussi. Parce que Sunanda Gandharva est mort aujourd'hui, c'est un jour auspicieux. La reine a dit, attendez, on va voir qui est ce Sunanda Gandharva. Et là, le prêtre, en fait, il a dit, ah, mais moi non plus, je ne le sais pas. C'est le washerman, celui qui lave les vêtements. Blanchisseur. Le blanchisseur qui s'est coupé les cheveux parce que Sunanda Gandharva est mort aujourd'hui. La reine, elle a dit, toi, le prêtre, tu t'es rasé les cheveux parce qu'un blanchisseur, il t'a dit que Sunanda Gandharva est mort aujourd'hui et du coup, le Premier ministre et le roi se sont rasés les cheveux aussi. Amenez-moi le blanchisseur. Et là, le blanchisseur est arrivé. La reine, elle lui a expliqué, mais qui est ce Sunanda Gandharva? Et là, Gorgoguna Maharaj, il dit, le blanchisseur, il a joint les mains, il a commencé à pleurer. Oh, ma chère reine, c'est mon âne qui est mort aujourd'hui. Donc les Vaishnavas, ils expliquent. On ne doit pas écouter n'importe qui. Pour notre avancement spirituel, on doit écouter auprès d'une source authentique. Parce que cette personne-là, elle va diriger notre vie, nous apprendre véritablement le service de dévotion pure. Srila Bhadyan Maharaj, il expliquait aussi en Inde, il y avait un jour, il expliquait qu'il y avait il était dans un bateau, un Navadvip. Et en fait, à cette époque-là, il était à la mat et il faisait régulièrement ce trajet pour aller au marché à Navadvip de Mayapur. Et parce qu'il y avait en face de la mat un grand immeuble. Et chez la Bhadyan Maharaj, il y avait une famille, il y avait un couple assez âgé qui vivait là. Et ils se demandaient toujours comment ils faisaient pour maintenir leur vie, leur building. Ils ne les voyaient jamais travailler. Parce qu'en plus, cette personne, elle était assez difficile. Quand des gens venaient sur leur terre, ne serait-ce que pour faire paître les vaches, ou qui voulaient utiliser un bout de terre pour cultiver, ils devenaient très en colère. Ah non, 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 partez, partez, c'est mes terres à moi. Et Srila Bhadyan Maharaj, il explique un jour, et il l'a vu dans cette barque, et il lui a posé la question.
Je suis curieux de savoir comment vous maintenez votre vie. Et il lui a répondu, je suis gourou. Gourou. Et en fait, je demande à tous mes disciples de faire don d'un roupie. Tous les jours. Il avait 3000 disciples. 3000 roupies tous les jours. Et il faisait plein de sortes de choses vraiment pas Vaishnav. Mais il avait cette position de gourou. Et 3000 personnes donnaient un roupie tous les jours pour cette personne. Chez la Bodhan Maharaj, il explique après la suite, c'est encore plus. Cet immeuble était même devenu une maison de passe avec des prostituées. Ce grand immeuble. Parce qu'une personne, quand il est mort, cet homme a pris la suite. Parce qu'il l'avait servi il l'avait servi dans la fin de ses jours. Et il n'avait pas de descendance, donc il lui a fait don de l'immeuble. Et cette personne était habillée en orange, mais il faisait venir des femmes dans cet immeuble. Chez Bodhan Maharaj, il explique, je sais tout ça parce que ce brahmachari est venu vers moi par la suite. Il voulait me vendre cet immeuble et les terres. Il n'arrivait plus à maintenir. Donc il existe toutes sortes de personnes qui interprètent la philosophie qui, à leur avantage, à leur profit, parce qu'ils cherchent le pouvoir, ils cherchent à être adorés ou à avoir de l'argent. Donc Krishna, il explique à Arjuna, Tadvidi paripatena pariplashtana sevaya upadekshanti te ghanam ganidas talvardashina. Il faut approcher un maître spirituel authentique, lui poser des questions, le servir. Et il faut pleurer devant le Seigneur pour obtenir l'association de son pur Vaishnava. Chez la Bodhan Maharaj, il explique que le Saint-Nom est tout puissant. Si véritablement on est sincère de véritablement vouloir connaître notre identité véritable, qu'on ne cherche pas les biens matériels ni la libération impersonnelle, en chantant le Mahamantra, qui est non différent du Seigneur lui-même, Krishna nous enverra son représentant authentique. Et dans une conférence, j'ai entendu, même si parfois, dans l'histoire, Gaudiya Vaishnava, il est arrivé que quelqu'un qui ait la position de maître spirituel, sannyas, quitte cet ordre de sannyas pour de nouveau retourner dans la vie de famille. On doit comprendre que Guru est un et être dans cette attitude. Je suis tellement déchu, je suis tellement infortuné, mais je ne vais pas abandonner le Saint-Nom. C'est l'opportunité pour moi de pleurer encore plus, pour obtenir cette fois-ci un gourou qualifié. Qui ne me trichera pas. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour un disciple que de voir son maître spirituel s'écarter du chemin de la bhakti.
faut avoir une connexion avec le Vaishnava pour pouvoir s'abandonner. Il y a cette relation de confiance qui doit s'installer jour après jour. Dans le temps, les disciples restaient une année entière avec le maître spirituel dans l'ashram avant de recevoir l'initiation spirituelle. Parce que ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une petite affaire. Parfois on entend « Oh, tu devrais prendre refuge de tel Vaishnava ou de tel Vaishnava. » Les gens vont dire « Oui, lui il est qualifié, lui il n'est pas qualifié, lui il est qualifié, lui il n'est pas qualifié. » Et c'est simplement basé sur notre foi. Celui qui a véritablement la connaissance de qui est qualifié et pas, c'est que lui-même il est qualifié. On peut simplement exprimer notre attachement pour le gourou. Et dire que tel grand Vaishnava a dit qu'il était qualifié. Et j'ai foi dans cette parole. J'ai foi dans les Vaishnavas. Peu importe ce qui se passe, moi j'ai foi dans les Vaishnavas. Parce que ce sont les représentants du Seigneur. Ils sont la miséricorde de Nitai et de Gauranga. Ils sauvent les âmes déchues. Et peu importe qu'il ait des tatouages, qu'il soit sur une moto, ou qu'il fasse du rock'n'roll, son chant est pur. Extérieurement, les personnes peuvent le critiquer. Mais intérieurement, il y a une connexion. Parce que dans ce monde, il y aura toujours des personnes envieuses. C'est la nature du Kali Yuga. L'envie, la jalousie. Quand on pratique depuis 30, 40 ans, 50 ans, et que dû à nos offenses, on a fait très peu d'avancement spirituel, et que quelqu'un extérieurement plus jeune beaucoup de personnes prennent refuge en lui, alors il y a une grande opposition. Mais on voit, quand il y a la connexion véritable, le bhajan véritable, le pur Saint-Nom véritable, quand les Vaishnavas se rencontrent, et qui sont tous les deux dans cet état d'âme d'être des serviteurs, du serviteur, des associés du Seigneur Krishna et Radharani, il y a un échange d'amour qui se passe. Il n'y a pas l'envie. Et intérieurement, il y a un respect illimité. Parce que cette personne est chère à Radha et Krishna. Il inspire les êtres à s'élever dans la dévotion. Chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il expliquait, un Vaishnava, il ne pense pas, c'est mon disciple.
il est appréciatif de voir que même un autre Vaishnav inspire quelqu'un qui avait pris refuge en lui, parce qu'il n'est pas envieux. Il désire simplement qu'une chose, que tous les êtres puissent retrouver leur état naturel pour être, comme il dit Bodhayan Maharaj, blissful, empli de félicité. Personne ne veut être dans la lamentation, la tristesse, tout le monde veut être blissful. C'est pourquoi on est tellement fortuné de pouvoir accueillir des grandes âmes et être en association avec des grandes âmes ici au temple de Gopalji Mandir et de pouvoir chanter le Mahamantra quotidiennement. Simplement, on doit s'aider les uns et les autres comme des frères et des sœurs à continuer et à s'inspirer, à cultiver ce désir intense de vouloir chanter purement. De vouloir véritablement comprendre qui nous sommes. Parce que ce corps est temporaire. J'écoutais une conférence de Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj qui partage ce merveilleux divertissement de Biva Manga Thakur. Et il était marié avec une femme très chaste, très très belle, extrêmement dévouée. Et un jour, il a été attiré par cette prostituée. Tellement attiré il désirait la voir tout le temps. Donc il a même vendu les bijoux de sa femme pour être avec cette prostituée. Tout l'argent, tous les biens. Et un jour, il pleuvait extrêmement fort, avec beaucoup de vent. Et la nuit, il voulait quand même aller la voir. Et quand il arrivait à l'entrée de la maison, la porte était fermée. Et il criait, il l'appelait. Mais il y avait tellement de bruit qu'elle n'entendait rien. Il a escaladé le mur avec grande difficulté pour être avec elle. Et là, quand il est rentré dans la maison, elle lui a dit, mais je suis juste qu'un sac d'eau, un sac d'os et d'eau, de bulles, c'est ça qu'on dit, bile, boule et bile, c'est pas boule, bile. Si tu avais ce même attachement pour Krishna que tu as pour moi, tu serais un grand dévot. Et chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique, en entendant ça, il est parti, en cherchant Krishna partout. C'était comme son premier gourou. La première personne qui l'a réveillé, bien sûr, c'est un lila. Mais même ensuite, il a vu une belle femme qui prenait de l'eau dans un puits.
Et de nouveau, il a été attiré par elle. Et là, il en a eu marre. Il a vu que c'est comme Rasamani partageait avec nous le contrôle des sens. Non, c'était le contrôle du mental. Elle voulait partager avec nous le contrôle des sens. La vue en fait partie. Et donc là, il s'est dit, mais c'est un obstacle pour moi. Ces yeux qui sont attirés par ces formes. Il a suivi cette femme jusqu'à chez elle. Il a frappé à la porte et le mari est arrivé. Il dit, oh Brahmana, qu'est-ce que je peux faire pour te servir? S'il te plaît, demande les épingles de cheveux de ta femme. Ok. Il lui a donné et il s'est percé les deux yeux. Et là, il était aveugle. Mais il avait le désir d'aller à Vrindavan. Tellement intense, tellement fort, tellement profond, empli de dévotion, que Krishna lui-même est venu le prendre par la main. Imaginez-vous Krishna lui-même. Et Gurudev, il expliquait souvent ce divertissement à la fin. Krishna a lâché la main de son dévot. Et Bhimanga Thakur, il a dit, oh, tu peux partir loin de moi, mais je t'ai kidnappé dans mon cœur. Tu es toujours avec moi. De la même manière, les Vaishnavas, ils sont tellement miséricordieux avec nous. Bien qu'on soit véritablement déchus, qu'on ait plein de défauts, qu'on soit attaché à ses sens, qu'on rencontre tellement de difficultés, qu'on a tellement d'anartha dans le cœur, ils ne nous lâchent pas la main. Ils nous accompagnent toujours dans notre vie. Tant qu'on ne commet pas d'offense envers les Vaishnavas, qu'on ne critique pas les saints Vaishnavas, ils ne nous abandonneront jamais. La seule chose qu'on doit véritablement faire attention, bien sûr, on doit faire attention à toutes les choses, mais la chose la plus néfaste à notre avancement spirituel, c'est de critiquer les saints Vaishnavas. C'est pourquoi Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj a écrit ce livre, Le cœur de Krishna. Montrer l'importance de ne pas critiquer les saints Vaishnavas. Parce qu'à ce moment-là, les réactions sont terribles. Mais dû à nos vies passées, on a des faiblesses, des anarthas puissants. Mais les Vaishnavas nous disent, ne t'inquiète pas. Continue à faire ton service, continue à chanter le Mahamantra. Graduellement, ton cœur se purifiera. Tes sens deviendront purifiés. Parce qu'en les engageant au service du Seigneur, on purifie nos sens, on purifie notre cœur. Et graduellement, ces faiblesses de cœur, ces anarthas, disparaîtront. Et chez Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, il explique, peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe les difficultés, n'abandonnez jamais le Saint-Nom, n'abandonnez jamais les saints Vaishnavas, l'association des Vaishnavas. Toujours chanter le Mahamantra et toujours rester associé avec les Vaishnavas. Parce que si on continue ces deux choses,
on pourra toujours progresser, dépasser les obstacles qui viendront à nous. Parce qu'on aura l'aide. Le Saint-Nom et le Seigneur lui-même et les Vaishnavas sont ses amis les plus proches. Ils sont ses représentants. Parce que qui à part les Vaishnavas parle de Krishna? Qui à part les Vaishnavas servent Krishna? C'est tellement rare dans ce monde. Donc quand on obtient une association favorable à notre avancement spirituel, on doit la cultiver. On doit approfondir les relations entre les Vaishnavas pour le service de Guru. Parce que les gens à l'extérieur, ils souffrent. On entend en ce moment même des voitures passer à l'extérieur juste à 1,5 mètre, 2 mètres du temple. Ils ont juste qu'à se garer et venir prendre darshan du Seigneur. Mais ils ne connaissent pas. Bien qu'ils passent devant, ils voient un temple hindou Vaishnava. Ça peut les interpeller. Oh, tous les jours, je passe devant ce lieu, temple hindou Vaishnava, en voiture pour aller au travail. Mais il faut tellement de sukriti pour franchir le petit portillon, faire le tour du temple et venir ici. Et pour ça, Nitai, il a ordonné à tout le monde, allez dehors, chantez dans la rue, donnez la bonne nouvelle, qu'il faut qu'ils chantent le nom de Gauranga. Donnez-leur des livres, donnez-leur du prashad, donnez-leur le Saint-Nom. Et invitez-les à venir prendre darshan du Seigneur. Donc là, notre rôle est extrêmement important. De comprendre la bonne fortune qu'on a et de donner la possibilité aux êtres de l'obtenir aussi, sans forcer, parce que nous-mêmes, on n'a pas été forcés. Simplement avec amour, compassion, et en montrant l'exemple, les gens viendront. Parce que Srimati Radharani, un jour, pour finir, Krishna, il a approché Radharani, il lui a dit « Oh Radha, s'il te plaît, demande-moi une bénédiction, ce que tu veux, s'il te plaît, s'il te plaît. » Radharani, elle voulait rien pour elle. Satchidananda Maharaj, dans une conférence, il explique ce point. On va s'arrêter. Satchidananda Maharaj, il expliquait ce point merveilleux. Krishna a dit à Radharani, oh Radhe, demande-moi une bénédiction. Simplement une chose, Krishna. Que la souffrance, la douleur de tes dévots soit apaisée. Qu'ils puissent revenir à toi. Elle n'a rien demandé pour elle, simplement pour les jivas, les êtres, qui souffrent dans ce monde. Pour qu'on puisse comprendre qui nous sommes, retourner, être avec Krishna et ses associés. Et c'est cette même compassion qui immerge dans le cœur du dévot, qui voyage à travers le monde comme Sadevinigraj Srila Bhakti Vibhuddha Bodhayan Goswami Maharaj, submergé de cette compassion pour partager les enseignements de Shri Chaitanya Mahaprabhu et connecter les êtres avec ce service de dévotion, qui est la seule et unique chose qui nous manque pour être heureux, pour être blissful.
Donc naturellement, notre enthousiasme et notre désir augmentera en restant associé avec les Vaishnavas et en développant cette attitude d'être un serviteur et d'être extrêmement déchu, de n'avoir aucune qualité. Simplement la seule qualité que j'ai, c'est que je suis relié à mon gourou. J'ai reçu une initiation de lui. C'est la seule qualité que j'ai. J'ai aucune qualité à part celle-ci. Je suis relié à cette Guru Parampara. C'est la seule qualité que j'ai. Go, Premanande Haribo.